Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle des 6 derniers romans que j'ai lus. Et on commence ça tout de suite avec Les larmes d'une mère, écrit par Kitty Neal et publié aux éditions L'Archipel. Alors ici, on est dans une saga familiale sur 3 générations. Donc, plus particulièrement avec Nelly, qui est avec son mari Arthur ainsi que leur petite fille. Et en fait, au tout début du livre, la grand-mère de Nelly va avoir un problème de santé. Et Nelly va faire le choix de déménager chez sa mère parce que sa grand-mère habite chez sa mère. Et donc, elle va y déménager pour pouvoir justement s'occuper de sa grand-maman parce que sa maman ne peut pas le faire puisqu'elle travaille toute la journée. Donc voilà, la famille de Nelly va déménager chez la mère et évidemment que ça ne fera pas le bonheur du mari Arthur parce que disons que d'habiter avec la belle-mère ainsi que la grand-mère, pour l'intimité du couple, disons que c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein? Et voilà, puis non seulement ça, mais il va aussi arriver un drame suite à ça parce que le mari Arthur va avoir un accident de voiture. Et bref, je vous dirais que finalement, en fait, ce livre, c'est une histoire de famille avec, oui, des drames, mais aussi des belles choses qui vont arriver, évidemment, à travers tout ça. Ouais, c'est pas... D'habitude, j'aime bien gros, moi, les histoires de famille, mais celui-ci, malheureusement, ne m'a pas convaincue. En fait, c'est que j'ai trouvé que tout était très plat, très fade. Les personnages sont unidimensionnels, tu sais, comme la Nelly, je la trouvais donc bien parfaite, une mère dévouée, une bonne femme, une bonne enfant. J'étais là, voyons, as-tu des défauts, elle? Donc, je sais pas, on dirait que les personnages étaient fades. Et en plus, je trouve que l'autrice n'a pas réussi à me faire plonger à l'époque où se situe cette histoire, parce que, ouais, je vous l'ai pas dit, mais on est dans les années 1960, et je sentais bien que l'autrice tentait de mettre de l'avant certaines situations propres à l'époque où on est, entre autres le racisme qui est très présent dans ce livre, mais c'est drôle, mais vu que je me sentais pas, en fait, plongée à cette époque-là, tout me semblait un petit peu faux. Ça sonnait comme faux. Ouais. Fait que, finalement, ce que je peux dire, c'est qu'il manquait à mes yeux, à mon goût, à moi, en tout cas, une richesse dans l'écriture. Donc, voilà. Pourtant, ça se lit super bien, c'est super fluide. C'était pas ça le problème, mais c'est vraiment plus un manque de richesse au niveau des personnages et de l'histoire. Donc, voilà pour ce premier livre. J'ai ensuite lu Échecs amoureux et autres niaiseries de Mathieu Simard, publié aux éditions Stanké dans la collection 10 sur 10. Alors, comme il est écrit, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en couverture, il est écrit roman à sketch, parce que oui, en effet, ça se lit vraiment comme de petits sketchs. Dans presque chacun des chapitres, on est avec notre personnage principal qui souvent rencontre une fille, une femme, et ça marche jamais. Son affaire, il est très maladroit en amour, voire un peu niaiseux parfois. Donc voilà, il cumule les échecs amoureux les uns après les autres. Et c'est un petit roman qui se veut plutôt humoristique. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'humour de Mathieu Simard. C'est un auteur qui réussit souvent à me faire rire. Et ça arrive pas si souvent avec les livres. Ça m'arrive souvent de sourire, mais de rire, c'est très rare quand je lis un livre. Et mais Mathieu Simard fait partie de ces auteurs qui réussissent justement à me faire rire. Malheureusement, avec ce livre, l'humour était là, tu sais, mais j'avais un tel... là, j'allais dire dégoût, peut-être que j'exagère un peu, mais je trouvais le personnage principal insupportable. Et c'est un peu gênant à dire parce que le personnage principal s'appelle Mathieu Simard, donc c'est gênant de dire que je l'aimais pas à ce point-là. Mais
Mais ben, de toute façon, je pense vraiment pas que c'était le but de le rendre attachant, son personnage. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autodérision là-dedans. Mais que voulez-vous, moi, tu sais, il y a des livres parfois où je déteste des personnages, mais je prends plaisir à les détester. Et d'autres fois, comme ça a été le cas ici, j'ai plus cette espèce d'irritabilité, tu sais, là, quand tu serres les dents, là, pis t'as le goût de pogner ton personnage puis de le secouer un peu, tu sais. C'était ça que me provoquait le personnage principal de ce livre. Donc, c'est pour ça que j'ai comme pas été capable de passer par-dessus et d'apprécier ma lecture, malheureusement. Et il faut dire que, oui, je vous parlais de l'humour de Mathieu Simard que j'aime, mais je vous donne un exemple. Les deux autres livres que j'ai lus de Mathieu Simard, La tendresse attendra et Les écrivements, ce sont des livres dans lesquels il y avait aussi beaucoup d'humour, surtout La tendresse attendra. Mais ce sont des livres dans lesquels je trouvais qu'il y avait également beaucoup de sensibilité et beaucoup de poésie dans la plume de l'auteur. Et je trouve qu'on le retrouve beaucoup moins dans ce livre-ci, donc ça m'a manqué. Fait que là, je vous montre deux autres livres, mais moi, j'ai lu 4 livres au total de Mathieu Simard et je vous dirais que celui-ci, ben, c'est celui qui m'a le moins plu. Mais peut-être que j'étais pas le public cible, donc à vous de voir. Le prochain livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est La valse des arbres et du ciel de Jean-Michel Guénassia, publié aux éditions Albin Michel. Alors ici, c'est un roman, mais qui a un côté biographique. Ben, plus qu'un côté, là. Il y a un fort côté biographique parce qu'on est avec un personnage principal qui a réellement existé, soit Marguerite Gachet. On est en 1890 et Marguerite Gachet, ben, ça a été le dernier amour du peintre Van Gogh. Et donc, l'auteur va partir un peu de plusieurs hypothèses, de plusieurs découvertes qu'on a fait sur Van Gogh et va broder avec ça ben, une histoire qui justement est à la fois fictive mais dans laquelle il y a beaucoup d'éléments biographiques. Voilà, je me répète mais bon. Alors, c'est un livre, et dès le départ, là, je me suis dit, my God, que c'est bien écrit. J'ai vraiment trouvé la plume magnifique. Moi, j'avais jamais lu cet auteur, mais franchement, j'ai été séduite par son écriture. Je trouvais aussi que ce livre était très intéressant. Tu sais, si je vous ai dit avec mon premier livre que je trouvais que l'autrice n'avait pas réussi à nous projeter, ouais. à l'époque où ça se passe, ben ici, au contraire, c'était vraiment très réussi, je trouve. Et d'ailleurs, dans ce livre, on a souvent de petits paragraphes, voyons, il fallait que je le dise pour le chercher parce que pourtant il y en a pas mal, des petits paragraphes qui sont en italique qui nous donnent, parfois ça n'a même pas tant de lien direct avec l'histoire, mais ce sont des éléments d'information que l'auteur nous donne qui nous permet justement de savoir ah ok, ici, au même moment où se déroulent les événements de notre histoire, ben il se passait ça à tel endroit. Donc vraiment, ça réussit à bien nous plonger justement à l'époque où on est. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour quelqu'un comme moi qui a... mes connaissances historiques, disons, ne sont pas fameuses, ben je trouvais que c'était justement très intéressant, très accessible aussi, ça se lit super bien. Maintenant, est-ce que c'est un roman avec lequel j'ai eu un plaisir fou? Honnêtement, non. Puis je me l'explique pas trop exactement pourquoi, parce que comme je vous dis, je ne vois que des qualités à ce roman. D'ailleurs, autre qualité, le personnage principal de Marguerite Gachet était une femme, en fait, c'est un personnage extrêmement inspirant parce que c'est une femme qui se bat pour sa place dans un monde où c'est les hommes, en fait, qui prennent toute la place. Donc, franchement, un beau personnage de femme. Donc oui, j'en reviens à dire que je ne vois que des qualités à ce roman et pourtant, je me suis un petit peu ennuyée. Je sais pas si c'est le fait que je suis pas une grande passionnée d'art ou de Van Gogh,
Je sais pas. Honnêtement, je suis pas capable de me l'expliquer moi-même, donc c'est difficile de vous l'expliquer à vous, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez beaucoup les romans historiques, si en plus vous êtes un passionné d'art, puis en plus, si vous êtes passionné de Van Gogh, ben, plongez dans ce livre, vous allez grandement l'apprécier, j'en suis à peu près certaine, parce que, comme je vous dis, c'est super bien écrit. Voilà. Le prochain roman que j'ai lu, puis celui-là, je pense que c'était le plus vieux roman de ma palle. Ça fait un bon 2-3 ans que je l'avais acheté. Et pourtant, il me tentait au bout de ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait attendre si longtemps. Une mort qui en vaut la peine de Donald Ray Pollock. Alors moi, j'ai l'édition Le Livre de Poche. Alors, dans ce roman, on est en 1917 dans le sud des États-Unis, entre la Géorgie et l'Alabama, et on est avec 3 frères qui ont vraiment eu une existence de misère avec leur père. Ils ont travaillé à la sueur de leur front toute leur vie sur la ferme familiale. Et là, en début de livre, le papa meurt. Donc, on a 3 frères qui tout à coup sont libres de faire ce qu'ils veulent. Eh bien, imaginez-vous donc que ce qu'ils vont décider de faire, c'est de partir à l'aventure sur leurs chevaux et d'aller et de devenir des hors-la-loi. Donc, entre autres, en braquant des banques et divers commerces. Donc, mais tout ne se passera pas comme ils avaient pu l'espérer, disons. Donc, c'est un roman. J'ai envie de vous montrer le pourquoi j'ai acheté ce roman, c'est que j'ai lu il y a justement 2 ou 3 ans Le Diable tout le temps du même auteur qui avait été un de mes coups de cœur de l'année où je l'avais lu. Et je vous dirais que tous les éléments positifs, tous les éléments que j'avais tant aimés avec ce livre, je les ai retrouvés dans ce livre-ci, mais c'était tellement long. C'est un livre, il fait quoi? Il fait 600 pages et je trouvais qu'il y avait tellement de longueur. Parce que moi, je vous parle de nos 3 personnages principaux, mais comme c'était le cas dans ce livre-ci, on a aussi plein d'autres personnages parce que c'est aussi un roman choral, donc on va passer beaucoup de temps avec plein de personnages et tranquillement, pas vite, les liens vont se faire entre tous ces personnages et j'ai envie de dire que le casse-tête va se former tranquillement, pas vite. Mais, my God, je trouvais tellement qu'on passait beaucoup de temps sur des trucs, ben peut-être pas inutiles, mais, ouais, inutile, c'est peut-être fort comme mot, mais voilà, il y avait beaucoup de passages où je me disais, oh, c'est beau, là, on peut-tu avancer dans l'histoire? Mais tu sais, en même temps, encore une fois, c'est drôle, mais j'ai pas vraiment de bémol à... Ben oui, j'ai des bémols, je dis qu'il y a plein de longueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est super bien écrit. C'est un roman noir à son meilleur, comme peut le faire Donald Ray Pollock. Alors, c'est un roman noir, mais c'est aussi un roman d'horreur. Pas horreur dans le sens dégueulasse. Il n'y a pas vraiment tant de scènes glauques. Peut-être un peu, mais peut-être pas tant que ça. C'est pas un roman non plus qui va vous faire peur, qui va vous empêcher de dormir, mais horreur dans le sens... toute l'horreur humaine, là. Les personnages de Donald Ray Pollock, c'est pas des beaux personnages, mais sont beaux en même temps parce qu'ils nous les amènent d'une manière tellement... ben c'est tellement bien écrit et ils deviennent vivants, en fait, nos personnages, et ils sont... c'est ça, ils sont horrifiques, ça donne des frissons dans le dos, finalement. Donc, tout ça, c'est super bien réussi. Mais puisque j'ai lu celui-là, et puisque justement je trouve qu'il se ressemble beaucoup dans un certain sens, ben j'ai juste envie de vous dire, ben lisez celui-ci, tu sais, puisque celui-là, il fait 400 pages, donc finalement celui-là, il en fait 200 de trop, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, mais en même temps, si vous avez envie d'un roman noir très, très lent avec une saveur western là-dedans, tu sais, parce que
Parce que oui, on est un peu dans un western avec nos 3 hors-la-loi. Ben, je vous le recommande quand même. Mais pour moi, c'était beaucoup trop long pour rien. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'est drôle parce qu'après avoir lu ce roman très noir, je pensais prendre un livre un peu plus feel-good et finalement pas tout. C'est pas feel-good du tout. Fille de Shanghai de Lisa Si. Alors, moi j'ai l'édition J'ai lu. Alors cette fois-ci, on est en 1937 en Chine, à Shanghai plus précisément, en tout cas au début du livre, avec 2 sœurs, Pearl et Mei, qui sont 2 sœurs très très différentes, mais qui sont aussi très unies l'une et l'autre. Et elles sont dans une famille plutôt aisée, jusqu'au jour où leur père, qui souffre de problèmes de jeu, va carrément être ruiné. Et pour s'en sortir, il va vendre ses 2 filles à 2 Chinois de la Californie qui voulaient épouser des Chinoises. Donc, on est dans un mariage arrangé. Évidemment que nos 2 jeunes sœurs ne veulent pas du tout marier ces 2 hommes qu'elles ne connaissent pas. Mais on est dans une Chine en guerre. Et d'ailleurs, presque au même moment, il va y avoir des bombes japonaises qui vont s'abattre sur leur petite ville natale. Donc, finalement, d'aller en Californie rejoindre ces 2 maris, ben, c'est un peu la seule possibilité, si on veut, de s'en sortir. Donc, c'est ce qui va arriver avec nos 2 jeunes sœurs et on va les suivre dans cette espèce d'épopée, j'ai envie de dire. C'est un roman que j'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé, mais ici aussi, je l'ai trouvé un peu trop long. Pourtant, c'est drôle. Moi, d'habitude, j'aime les gros livres, mais je sais pas, on dirait que je devenais... En fait, ça faisait ça comme ça. Il y avait des passages où j'étais vraiment captivée et d'autres passages où je me sentais lassée, où j'avais un peu hâte de le terminer, même si, comme je vous dis, c'était quand même une bonne lecture. Là. Je suis toujours peut-être un peu trop sévère dans mes avis. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, moi, c'est toute la portion historique de ce roman. Donc, on en apprend beaucoup sur la Chine de cette époque, sur la culture chinoise également. Ça m'a beaucoup plu. Quand je vous disais, je pensais rentrer dans un roman un peu plus feel-good, j'ai eu peur à un moment donné parce que Pearl va se rendre compte que le mari qu'elle doit épouser, ben c'est quand même un gentil garçon, un bon monsieur, j'ai envie de dire. Donc là, je me disais, oh my god, on va-tu tomber dans une espèce de romance quétaine de mariage arrangé qui va finir en mariage de princesse? Mais non, pas en tout. C'est même un roman, il y a des passages qui sont vraiment bouleversants dans ce roman. Et donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, toute la portion historique de ce roman. Mais c'est ça, il me manquait un petit quelque chose. Mais encore une fois, je me l'explique pas tant. Peut-être justement ce sont les longueurs. Peut-être aussi que oui, l'histoire est passionnante, mais on n'approfondit pas tant que ça, je trouve, nos personnages. Tu sais, moi j'aime bien gros ça hein, quand on rentre dans la psychologie de nos personnages. Là, je pense qu'on se concentre davantage sur toute la part historique de cette histoire et peut-être un peu moins sur nos personnages, mais ça, ben, c'est dans mes goûts de lectrice personnelle. Fait que bref, si justement, encore une fois, si vous êtes j'ai beaucoup de romans historiques aujourd'hui, si vous êtes amateur de romans historiques, je vous le recommande. Franchement, c'était une très bonne lecture. Là, vous devez vous dire, ouais, t'es pas si tant convaincante que ça, Cindy, aujourd'hui avec tes livres, hein? J'arrête plus avec mes bémols et que je suis difficile en tabarouette, hein? Mais attention, je vous gardais le meilleur pour la fin parce que le dernier roman dont je vous parle, ben ça a été une excellente lecture et celui-là, j'en aurai pas de bémol à vous dire, hein? Ça fait du bien? Vous allez arrêter de m'entendre râler. Alors, ce livre, ben, c'est En dehors de la gamme de Anne-Catherine Baumann, qui est une autrice danoise et c'est publié aux éditions La Peuplade. Alors, dans ce roman, on est avec 4 personnages, entre autres Shadi et Anna, qui sont 2 étudiantes très différentes. Shadi est très introvertie, alors que Anna
est tout l'inverse, extravertie à souhait. Et nos deux étudiantes, elles sont en train d'écrire leur mémoire, donc elles sont à l'université et le sujet de leur mémoire, c'est « Peut-on traiter le deuil comme une maladie ?» Donc, par exemple, est-ce qu'on peut prendre un médicament pour guérir du deuil? Et donc, voilà le sujet de leur mémoire. Les deux travaillent individuellement, mais les deux les deux veulent le même professeur pour diriger leur mémoire. Et donc, ce professeur-là a déjà accepté trop d'étudiants. Donc, il leur dit, si vous voulez que je sois votre directeur de mémoire, il faut que vous travailliez ensemble pour ce dit mémoire. Donc, c'est pour ça que nos deux étudiantes vont être jumelées malgré elles. Et aussi, malgré elles, ce sujet de mémoire va les conduire à affronter, si on veut, une société pharmaceutique qui s'appelle Danish Pharma, qui tente justement de commercialiser un médicament pour guérir du deuil. Mais cette société pharmaceutique en question, ben, elle saute des étapes et elle cache certains éléments d'information, certaines données statistiques, si j'utilise les bons termes. Et donc voilà. Alors, ce livre, il est dit en 4e de couverture, c'est un thriller médical, ou moi je dirais aussi peut-être un thriller scientifique. Et moi, j'aime les thrillers, j'en lis quand même quelques-uns, mais je trouvais ça tellement original de lire un thriller médical, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un thriller conventionnel où il y a un meurtre, où il y a un policier qui tente de trouver qui est le meurtrier. Mais on est vraiment dans un thriller parce qu'il y a une intrigue, parce qu'il y a un suspense. Et d'ailleurs, le livre commence, c'est vrai, je vous ai pas, je vous disais qu'il y a 4 personnages, Shadi, Anna, nos étudiantes, on a le prof aussi, dont je me souviens plus de son nom. C'était quoi le nom du prof, donc? Thorsten? C'était peut-être voulu que je l'oublie finalement parce que je suis pas capable de le prononcer. Mais on a aussi le personnage d'Elisabeth. Et on commence le livre avec Elisabeth. Et quand on est avec Elisabeth, on est dans le passé. Et on apprend qu'elle a perdu son petit garçon à un très jeune âge des suites d'une maladie. Donc, Elisabeth, justement, rentre dans cette période de deuil absolument horrible que personne ne veut vivre, soit la perte d'un enfant. Et donc voilà, Elisabeth, on est dans le passé, comme je vous disais, mais tranquillement, pas vite, le passé va rejoindre le présent. Et c'est ça, donc au début du livre, il y a plein de petits mystères qui justement donnent toute l'intrigue à ce livre parce qu'on a ce côté page-turner comme on aime avoir dans les thrillers parce qu'on veut en savoir plus. Donc ça fonctionne super bien, mais on a aussi des thématiques, des sujets qui sont tellement passionnants, qui sont tellement actuels aussi, tu sais, toutes ces questions, ces réflexions par rapport au monde pharmaceutique, c'est-à-dire que oui, on part toujours d'une bonne intention d'aider les gens, de guérir les gens, mais à un moment donné, est-ce que parfois on oublie l'objectif de départ pour créer du profit? Et comment on peut protéger les gens justement de ça? Et donc oui, le profit, mais on a aussi les scientifiques, des scientifiques qui travaillent parfois, qui vont consacrer en fait des années et des années de leur vie à la recherche, à tenter de trouver justement ce médicament qui va guérir des gens. Et évidemment que les scientifiques veulent qu'un jour leur recherche mène à un médicament qui va être commercialisé. Donc à ce niveau-là aussi, on a des gens justement qui veulent réussir, mais à quel prix? Et donc voilà, je trouvais ces réflexions-là tellement intéressantes. Et on a aussi évidemment la thématique du deuil avec, oui, le personnage d'Elisabeth, mais aussi avec le personnage d'Anna qui a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps également. Fait que voilà, tout est bon dans ce livre. L'intrigue fonctionne, mais les personnages sont passionnants, les thématiques intéressantes.
Bref, quoi dire de plus? Je vous recommande fortement ce roman si cette histoire vous intéresse. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très réussi. Donc voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous reviens dans probablement 2 semaines, je pense, si tout va bien, avec un autre bilan lecture, pourquoi pas. Donc voilà, on se dit à la prochaine et bonne lecture! Bye!